Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, passe en revue avec son homologue français les questions d'intérêt commun et le défi sécuritaire auquel fait face le Sahel. La ministre de l'Élevage souligne au cours d'une réunion avec les éleveurs du Brakna que l'insémination artificielle figure au premier rang de la stratégie de son département. Les gares routières à Nouakchott connaissent un regain d'activité à l'approche de la fête du Tabaski, mais la prudence sur la chaussée doit rester de mise. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président chinois, M. Xi Jinping, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message similaire a été adressé également par le président de la République à son homologue du Botswana, M. Seretse-Yann Khama, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Venons à présent à la visite d'État qu'effectue le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en France. Ce matin, il a eu des entretiens avec le président français, François Hollande, élargis aux membres des délégations des deux pays. Les discussions portaient sur les enjeux de la sécurité sur le continent africain. Au sujet du Mali, les deux chefs d'État ont salué les efforts de médiation engagés pour parvenir à la réconciliation au nord du pays, dans le respect de l'unité du Mali. Concernant la République centrafricaine, ils se sont réjouis du déploiement récent d'une mission de l'ONU qui a succédé à la mission de l'Union africaine le 15 septembre dernier. François Hollande a salué la disponibilité de la Mauritanie à déployer un contingent au sein de cette mission afin de protéger les civils encore menacés en RCA. S'agissant de la Libye, ils ont rappelé leur très forte inquiétude face à l'instabilité sécuritaire et politique du pays et marqué leur volonté de continuer à plaider pour une implication plus forte de la communauté internationale et des Nations Unies en soutien aux autorités légitimes de Libye. Enfin, les deux chefs d'État ont marqué leur préoccupation face à l'épidémie du virus Ebola et appelé à une amplification de la mobilisation afin d'éviter une expansion de cette épidémie dans de nouveaux pays. Au plan bilatéral, les deux présidents ont convenu de poursuivre leurs efforts pour développer les échanges et les investissements, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'aménagement urbain. Ce matin, à son arrivée à l'Élysée, le président de la République a passé en revue un détachement militaire venu lui rendre les honneurs avant de saluer son hôte, le président français François Hollande, qu'il a accueilli sur le perron de l'Élysée. Ici, dans notre pays, la ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib, qui se trouve en Assaba, a effectué une visite à la ferme de Kankossa pour l'insémination artificielle des bovins. Cette ferme compte actuellement 250 vaches inséminées, dont 150 gestantes. Hier soir, la ministre avait tenu à Alleg une réunion avec les éleveurs du Brakna, centrée sur les réalisations accomplies par son département. Mohamed El-Zamzam. Durant son séjour dans la wilaya du Brakna, Mme Fatma Habib, ministre de l'Élevage, a présidé à Alleg, capitale de la wilaya du Brakna, une réunion avec les éleveurs, les autorités administratives, élus locaux et les différents acteurs de la société civile intervenant dans la filière de l'élevage.
Au cours de cette réunion, Madame la ministre a passé en revue les projets phares initiés par son département en matière de renforcement d'infrastructures de base nécessaires à une meilleure immunisation du cheptel contre les maladies courantes, en plus des fermes d'insémination artificielle déjà existantes au niveau de quelques wilayas du pays. Madame la ministre de l'Élevage a évoqué les principales réalisations du département au cours du premier mandat du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, avant d'exhorter l'ensemble des éleveurs à une meilleure vigilance en vue de lutter contre les principales épidémies. Les intervenants ont tour à tour souligné un certain nombre de problèmes liés à la vaccination du cheptel, la disponibilisation de l'aliment de bétail et le contrôle des vaccins, pour ne citer que cela. De l'élevage, il en a été également question d'ici à Nouakchott au cours d'une conférence de presse organisée par le Groupement national des associations pastorales et agricoles et de l'environnement portant sur le programme du projet d'appui aux éleveurs nomades dans les pays du Sahel, projet financé par la Banque mondiale. Selon le président de ce groupement Al-Hassan Al-Talib, la conférence de presse vise à sensibiliser et à mobiliser les réseaux des éleveurs régionaux sur l'importance du regroupement pastoral ainsi que l'augmentation du rendement de la ressource animale. Nous allons nous rendre à Nouadhibou, la capitale économique, qui a abrité ce matin les travaux d'un atelier de présentation de l'étude sur la filière du sel en Mauritanie. L'atelier a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs dans le domaine de l'extraction du sel et de l'amélioration des conditions des employés dans ce secteur. Abdelrahman Hamad. L'organisation de cet atelier sur l'étude de la filière sel en Mauritanie s'inscrit dans le cadre de la valorisation de nos richesses halieutiques et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. L'atelier profite aux acteurs dans le domaine de la fabrication du sel et c'est dans le cadre du projet de culture du sel par le biais de l'énergie solaire dans la baie d'Étoile à Nouadhibou. Un projet qui est exécuté par l'ONG Mauritanie 2000, l'ONG française Universelle et l'ONG italienne Slow Food avec l'appui de l'Union européenne. Dans son mot d'ouverture au nom du Wali de Nouadhibou, le conseiller du Wali, M. Ahmed Oul-Kabad, a souligné que l'État attache beaucoup d'espoir au développement de ce secteur informel, générateur de revenus, appréciant cette rencontre qui permettra de promouvoir cette activité, a-t-il dit. La rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs dans ce domaine, mais aussi la régulation de ce secteur informel dont la production annuelle atteint 60 000 tonnes, soit l'équivalent d'1 milliard d'ouguiya. La présidente de l'ONG Mauritanie 2000, Mme Nedoua Mentel Mokhtar Nesh, a mis en exergue l'importance de cette activité, considérant qu'elle aura des répercussions positives sur les populations et sur l'économie nationale. Selon Sidi Mohamed Oul-Maad, directeur des infrastructures à la zone franche de Nouadhibou, cette activité informelle revêt une importance particulière pour la zone franche au vu des opportunités d'emploi qu'elle offre à des franges à bas revenus. Plusieurs exposés portant dans leur ensemble sur l'importance du sel, la nécessité d'adopter un plan d'action et de mettre en place un cadre juridique et organisationnel plus adapté au milieu environnemental et à l'écosystème dans la baie d'Étoile ont été abordés au cours de cette rencontre de 2 jours. Retour à Nouakchott pour parler cette fois-ci de l'ambiance qui prévaut dans les gares routières en ces jours de préparation de la fête Eid al-Adha. Un regain d'activité est perceptible ces jours-ci dans les gares qui commencent à être prises d'assaut par les citoyens désireux de se joindre aux leurs pour vivre ensemble cet événement religieux. Rabia Adeda. Durant les jours précédant les fêtes, les gares routières connaissent une effervescence due au voyage qu'effectuent certains habitants de la capitale vers l'intérieur du pays pour fêter avec leurs familles. C'est aussi une période où les chauffeurs de transport doivent redoubler de vigilance au cours de leur voyage. Ce chauffeur de transport de minibus sur la route de Kéhédi Selibéabi nous confie qu'il est conscient que cet axe routier est dangereux par endroits, notamment les virages d'Ajouer et El Azlat, et il conseille à tout le monde de faire attention durant les voyages.
Quant à cet autre conducteur, il ne confie que sur la route de Rosso, à partir de 40 km de Nouakchott jusqu'à Tigint, la route est très difficile et il appelle les usagers à ne pas user de la vitesse. Dans ces gares, nous retrouvons toutes sortes de transports allant du grand bus au minibus qui transporte jusqu'à 14 personnes et aux voitures qui transportent quant à elles 7 personnes. Ce chauffeur de petite voiture nous confie que les bus sont leurs bêtes noires, qu'ils vont à une allure dangereuse et il leur recommande de faire attention. Ils ont une grande responsabilité entre leurs mains, notamment la vie des passagers. Ce passager, quant à lui, conseille les chauffeurs de ne pas dépasser 80 km à l'heure. Devant cette situation amère, il est nécessaire de rappeler les chiffres effrayants de morts par accident de la route qu'enregistrent les autorités concernées. Les citoyens doivent prendre conscience que celui qui va vite n'ira pas loin. Au volet culturel, le Centre culturel égyptien a organisé hier soir au Musée national un colloque culturel à l'occasion des 44 ans de l'anniversaire du décès du leader Jamal Abdel Nasser. L'occasion pour l'ambassadeur d'Égypte à Nouakchott, M. Mohamed Fadel Yacoub, d'évoquer les répercussions positives que le défunt Raïs a imprimées dans les cœurs de millions de peuples du monde arabe et africain. Parmi ces répercussions, dira-t-il, la révolution industrielle et agraire ainsi que la nationalisation du canal de Suez. D'autres intervenants ont magnifié l'homme et ses positions courageuses face aux grandes questions de la Oumma arabe, parmi lesquelles la question palestinienne. Enfin, l'assistance a suivi un film documentaire sur la vie de feu Jamal Abdel Nasser et sur les grands projets de développement qu'il avait entrepris dans son pays. Nous clôturons ce journal par ce communiqué rendu public ce soir par la Somelec, dans lequel elle renouvelle ses excuses à sa clientèle pour le désagrément causé par l'interruption de l'alimentation de l'électricité. Une interruption due, selon la Somelec, aux travaux de réparation et de remise en service de la cellule 33 kV, endommagée suite à l'incident survenu le vendredi 19 septembre courant. Travaux qui ont été entamés aujourd'hui à 5 h du matin et qui se sont déroulés avec succès, selon ce communiqué de la Somelec. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, passe en revue avec son homologue français les questions d'intérêt commun et le défi sécuritaire auquel fait face le Sahel. La ministre de l'Élevage souligne au cours d'une réunion avec les éleveurs du Brakna que l'insémination artificielle figure au premier rang de la stratégie de son département. Les gares routières à Nouakchott connaissent un regain d'activité à l'approche de la fête Tabaski, mais la prudence sur la chaussée doit rester de mise. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, Inch'Allah.